Frédéric François bouleversé, ce moment de silence face à Frédéric Lopez qui dit tout. Frédéric François dans « Un dimanche à la campagne », les larmes d'une légende face au poids des sacrifices. Le temps semblait s'être suspendu, ce dimanche 4 janvier 2026, dans le cadre bucolique de l'émission « Un dimanche à la campagne ». Pour la reprise du programme phare de France 2 après plusieurs semaines d'absence, Frédéric Lopez a orchestré une rencontre placée sous le signe de la confidence pure. Face à lui, une icône de la chanson francophone dont le sourire cache souvent les fêlures du passé, Frédéric François. Au détour d'une conversation sur ses débuts, le chanteur a fendu l'armure, laissant place à une émotion aussi rare que bouleversante. Au cœur du salon chaleureux de Frédéric Lopez, le chanteur aux millions d'albums vendus est revenu sur la jeunesse de son destin. Si Frédéric François est devenu l'idole des foules, il n'a jamais oublié que sa carrière s'est construite sur le dos courbé de ses parents. Des immigrés siciliens dont la foi en leur fils dépassait la précarité de leur quotidien. C'est lui qui faisait tout, a-t-il confié, la voix déjà chancelante en évoquant son père. Ce dernier l'avait inscrit, enfant, à un concours de chant dont le prix. L'enregistrement d'un disque et des premières parties prestigieuses pour Johnny Hallyday ou Michel Polnareff semblait être le sésame vers la gloire. Mais le rêve avait un prix, cruel et immédiat, la famille devait acheter les exemplaires du disque. Le pauvre, quand j'y pense, il a dû casser sa tirelire encore une fois, s'est souvenu l'artiste. Avec pudeur, il a décrit ce père allant solliciter la solidarité des copains de l'immigration. Pour récupérer chaque franc investi, un sacrifice qui est allé jusqu'au déchirement familial. Pour offrir du matériel à leur fils, les parents de Frédéric François ont dû renoncer à voir leur propre famille, ne retournant en Italie que 3 fois dans leur vie. Face à ce récit de dévotion absolue, le chanteur s'est soudain interrompu. Submergé par la gratitude et le poids des souvenirs. Frédéric François est resté muet, les yeux embués. « J'ai du mal », a-t-il simplement lâché entre 2 sanglots contenus. Dans ce silence, les téléspectateurs ont perçu toute la reconnaissance d'un homme qui sait que son succès est la moisson d'un champ labouré par la sueur de ses aînés. Ce n'était plus la star qui parlait, mais le fils, éternellement redevable. L'émission a également été l'occasion de revenir sur les piliers de sa vie privée. Si Frédéric François partage un amour indéfectible avec son épouse Monique Vercauteren depuis plus d'un demi-siècle. Leur bonheur familial, entouré de leurs 4 enfants, Gloria, Vincent, Anthony et Victoria, porte les cicatrices d'une tragédie méconnue. Dans les années 1980, le couple a vécu l'innommable, la perte de jumeaux suite à une fausse couche traumatisante. On avait commencé à tout préparer. Puis Lord Jones, l'hôpital, et l'annonce de la perte, confiait-il précédemment. Un cauchemar qui a plongé le couple dans une dépression profonde. Si la naissance de leur dernière fille, Victoria, a agi comme un baume sur cette plaie ouverte, le chanteur n'oublie rien. S'ils étaient là, nous aurions 6 enfants. C'est comme ça, une résilience silencieuse qui fait écho au sacrifice de ses propres parents, avancés, malgré la douleur, pour ceux qui restent. Frédéric François a rappelé, avec une sincérité désarmante, que derrière les paillettes de la scène se cachent souvent des dettes de cœur que même une vie entière de succès ne suffit pas à rembourser.